Père Noël à Abidjan, mesdames et messieurs, a un nom parce qu'Abidjan devient de plus en plus propre. La preuve, ma très chère. Ben oui, il a un nom et bien un sigle. Anaged, c'est notre partenaire pour la propreté et on va dire le bien-être de toutes les populations. Monsieur Akichi Alain Roger, bonjour. Vous êtes Bonjour, directeur de la Alex. communication et des relations Bonjour, Marcel. extérieures de l'Anaged. Bienvenue. Merci à vous. Alors, comment ça se passe à quelques jours, à 19 jours maintenant de Noël? Est-ce que tout le dispositif vraiment est assez huilé pour vraiment aller encore plus loin? Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a mis le bouchée double. Et depuis un mois, l'agglomération abidjanaise revit de nouveau. Et nous observons tous ensemble, cette agglomération-là commence à faire fière allure. Et bon, nous observons de part et d'autre la propreté autour des grands artères, autour des rues et l'enlèvement régulier des ordures dans nos différents quartiers. Et donc, je peux dire à la population que les fêtes vont bien se passer cette année, sûrement. Alors, depuis près d'un mois, nous voyons les bacs à ordures ou poubelles extampillées au nom de l'opérateur des collectes d'ordures dans tout le district. Qu'en est-il de leur utilisation? Merci Et Alex. sont-ils payants ou gratuits aussi? C'est le lieu de rappeler à toute la population, surtout particulièrement abidjanaise, que l'installation et l'utilisation de ces bacs sont entièrement gratuites. Il n'y a effectivement rien à payer et tout le travail opéré par nos nouveaux opérateurs ne sont pas payants. Rien n'est payant et encore une fois, nous allons donner des numéros du centre d'appel pour dire à la population qu'elles ne doivent plus payer le moindre centime pour la gestion des ordures dans l'agglomération abidjanaise. Et donc, l'installation des bacs à poubelles, l'installation des coffres, leur utilisation, l'enlèvement des ordures par nos nouveaux opérateurs, tout ce travail est gratuit. Alors, il est important de le rappeler. L'État fait son travail, en tout cas dans ce secteur-là, on le constate, c'est palpable. Mais à côté de cela, il faut quand même du civisme. Alors, récemment, nous avons vu quelque part un bac à ordures brûlé. Que pouvez-vous nous dire? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire à la population par rapport à de tels actes de vandalisme? C'est le lieu de rappeler que pendant des décennies, les Ivoiriens, les Abidjanais se sont plaints. Ils se sont plaints du manque de bacs à ordures, du manque de poubelles un peu partout à Abidjan. Aujourd'hui, l'État a mis les bouchées doubles. Nous voyons qu'il y a une installation quasi réelle sur les grands artères, aux accomplissés des quartiers. Et c'est le lieu de demander un civisme à tous les Ivoiriens. Vraiment, il faut que chaque Ivoirien, là où il se trouve, puisse être le porte-voix de l'État, puisse être l'ambassadeur de la salubrité. Le relais de l'État. Le relais de l'État surtout, et éviter d'endommager le bien public, parce qu'il est passible de peine d'amende. Donc nous demandons à la population, vraiment, c'est un cri de cœur. L'État fait sa part, c'est à la population vraiment de faire un effort pour garder tous ces éléments-là en bon état. Voilà. On a coutume à parler seulement du district autonome d'Abidjan. Qu'en est-il des autres villes et alentours? Je crois que c'est un démarrage qui est progressif. On va d'abord finir avec la capitale ivoirienne. Et après, tout le pays entier rentrant dans cette nouvelle politique de gestion des déchets. Voilà. Alors, on rappelle les horaires, ça ce sera horaire et numéro de téléphone tout à l'heure. Mais qu'en est-il d'Akwedo? Est-ce que ça avance pour la réhabilitation? Et puis parlez-nous un peu du civette. On a du temps, allez-y. Bah, écoutez, Marcelin, Alix, il faut dire que nous avons annoncé ici que bientôt, nous allons assister à la fermeture d'Akwedo. Pas bientôt, on a une date. Très bientôt, Akwedo sera fermé et je vous demande de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Déjà, le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Koussimoin est effectif et commence à recevoir les premiers déchets. Et comme nous le disons, il y a encore quelques réglages à faire. Et donc, les Ivoiriens doivent se tranquilliser. Ceux qui habitent aux alentours d'Akwedo peuvent prendre leur mal en patience. Bientôt, Akwedo ne sera plus cette décharge à ciel ouvert. Mais Akwedo sera un parc attractif parce qu'Akwedo sera fermé et sera réutilisé autrement. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Autre fait concernant la propreté et l'environnement, les dames sur les voies qui s'occupent du balayage, comment elles sont organisées? Parce que des fois, j'ai pu assister à une scène, elles étaient carrément sur la voie, refusaient même que les voitures passent parce qu'elles doivent balayer. Comment ça se passe? Je crois qu'il y a tout un programme qui est mis en place pour une sorte de rééducation de ce système. Oui. Et donc, souvent, ces dames, effectivement, ont des problèmes de balayage, surtout que Abidjan, il y a tellement de véhicules, alors qu'elles doivent pallier à leur tâche quotidienne.
Et donc, on assiste souvent à des désagréments. Mais nous avons l'État de Côte d'Ivoire a reçu des engins. Des engins qui, effectivement, effectuent le balayage de ces rues. Mais il y a encore quelques poches. Je crois que tout rentrera dans l'ordre d'ici bientôt. Alors, quels sont les endroits compliqués? Dites-nous tout. Quels sont les endroits compliqués à gérer à Abidjan, par exemple? Oui, de quoi sensibiliser aussi de quoi ces sensibiliser les populations. gens. Est-ce que là-bas, est-ce que vous avez déjà listé ces endroits-là? Et puis, est-ce qu'il y a une procédure particulière? Bon, endroit compliqué, Entre faut guillemets, dire hein. que, Oui, en guillemets, juste pour effectivement, demander à chacun de participer. il y a des zones de pollution récurrentes. Il y a des zones de pollution récurrentes dans certains quartiers où souvent c'était par l'absence de coffres. Voilà, souvent c'était l'absence de réceptacles d'ordures qui faisait que ces endroits étaient... Où les charretiers aussi font la loi? Voilà, mais je crois que tout est rentré dans l'eau. Petit à petit, comme les habitants de Koumassi et Makori appellent nos nouveaux opérateurs, au gratuit. Au gratuit, donc le message est passé. Le message est passé, donc aujourd'hui... C'est même pas gratuit. Hein? Ouais, les charretiers vont disparaître d'ici peu. Ils ont commencé même à disparaître d'eux-mêmes. Puisque si l'enlèvement est régulier chez moi au quartier, je n'ai pas besoin de payer un charretier. Voilà, et donc je crois que les pollutions récurrentes sont en train d'être traitées. Et d'ici peu, même avant les fêtes de fin d'année, vous ne verrez pas un endroit où il y a des tas d'immondices. Ce n'est pas possible, actuellement. Ce sera comme au Rwanda où tout est propre, H24, Oui. hein, comme à Kigali. Et le traitement aussi des sachets plastiques, parce qu'il y a une loi qui interdit, mais ça perdure. Ça, et comment débat, traiter, hein. parce que c'est quand même résistant. Hein. 400 ans à se désagréger, ce n'est pas évident. Comme vous le dites, hein, le changement a un coût. Tout changement a un coût. Et vous avez observé que Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité en a fait un cheval de bataille. La lutte contre l'utilisation de ces sachets d'eau, mais comme j'ai eu l'habitude de le dire, quand vous réfléchissez 3 fois à trouver la solution, ceux qui s'y adonnent réfléchissent 5 fois. Mais d'ici peu, je crois que l'utilisation de ces sachets plastiques, qui va même à l'encontre de la santé des Ivoiriens, va disparaître. De moins en moins, les Ivoiriens utilisent ces sachets d'eau. De moins en moins. Vous pensez? Bien sûr, de moins en moins. Parce que pour les marchés... On en trouve de moins en moins et je crois que ces sachets-là vont disparaître. On espère de tout cœur, on espère que cela va disparaître. Alors, je parle de ma stratégie particulière maintenant pour le 24, le 25, et le 31 et le 1er. Est-ce qu'il y a des choses précises? Bien sûr, il y a un programme qui est mis en place. Il y aura la sensibilisation dans les gares routières. Très bien. La sensibilisation dans les marchés. La sensibilisation va se faire dans les grandes surfaces. Surtout dans les grandes surfaces. Vous savez que la période des fêtes est une période à forte production de déchets. Et donc, nos opérateurs en sont conscients. Tout est mis en place pour qu'Abidjan respire bien, pour que les Ivoiriens puissent passer des fêtes saines. Donc, je vous le garantis que tout un programme est en place pour rendre Abidjan propre pour de bonnes fêtes aux Ivoiriens. Donc, un message qui devrait rentrer dans les oreilles de tout le monde. Alors, on va rappeler les horaires et les bons gestes. Voilà, et on ne cesse de le rappeler, hein, les horaires, c'est 17h à 21h pour la sortie des ordures. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu le faire à cette période-là, à cette tranche horaire, ils peuvent le faire entre 5h et 6h. Donc, je répète, entre 17h et 21h et 5h à 6h. Et les bons gestes, vous le savez, hein, il y en a 4 que nous répétons ici chaque jour. Il y a de bien conditionner le conditionnement des ordures dans des sacs poubelles. Sortir les ordures aux heures indiquées par les opérateurs, laver les poubelles après le passage des engins d'enlèvement, rentrer les poubelles à la maison et surtout le nettoyage des niches à ordures. Et voilà, éviter surtout de sortir les ordures en dehors des horaires qui sont donnés et surtout après le passage des engins d'enlèvement. Donc ce sont ces bons gestes-là que les Ivoiriens doivent comprendre. Nous allons chaque jour le répéter. Nous allons le répéter chaque jour afin que les Ivoiriens puissent passer des fêtes saines et salubres. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur de la communication et des affaires extérieures de l'ANAGED, monsieur Roger Akichi. Avec lui, nous évoquions donc le nouveau mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire, principalement à Abidjan.